la première fois que je suis venue voir Marielle, je suis venue par le bouche à oreille, où une amie à moi m'avait conseillé de venir voir Marielle Giraud pour différentes choses que je vivais. La première fois, ça m'a paru complètement bidon, j'avoue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça me correspond pas du tout, et ça m'a pas parlé du tout, et j'étais pas du tout en phase, et je me suis dit, c'est pas pour moi. Et ensuite, ma vie descendait doucement mais sûrement, et j'ai fait un burn-out, mais ça continue bien descendre, ça n'a pas suffi. J'ai fait un cancer du sein avec un enfant en bas âge qui venait de l'être. Donc burn-out, bébé, cancer, et là je me suis dit, moi, mon psy suffit pas, il y a une chose qui se passe dans le corps parle, et là ça m'est revenu notre rendez-vous, premier rendez-vous qu'on avait fait, et je me suis dit, bon, je vois qu'une seule solution, c'est d'aller retourner voir Marielle Giraud et de laisser les choses, enfin de recommencer les choses là où je les ai laissées. Et donc ça a été... ça va faire 5 ans, peut-être même 6 ans maintenant, et ça a été vraiment un parcours extrêmement riche, avec des phases très denses où je venais très souvent, notamment autour du cancer, juste après le cancer, pour ne serait-ce que permettre à mon corps de supporter tout ce qui se passait, permettre aussi à mon esprit d'être complètement révolutionné très rapidement, pour pouvoir faire face à ce que je vivais, pouvoir mettre en place dans ma vie des gros changements pour que la santé puisse revenir rapidement. Il y a eu des phases où il faut intégrer, où j'ai eu besoin de vivre des choses une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois les mêmes erreurs, jusqu'à ce que je sente dans mon corps, ah oui d'accord, c'était ça. Et ce que j'ai apprécié vraiment, c'est que Marielle Giraud laisse le temps d'intégrer. C'est-à-dire qu'au contraire, au lieu de presser des gens, c'est au contraire, non mais ça sera peut-être en juin, ou ça sera, parce que j'étais en arrêt maladie, et je voulais vite retourner travailler. Je voulais prouver que j'étais douée, que j'étais compétente et qu'il fallait que j'y aille. Et je voulais pas être en arrêt, je voulais pas laisser mon équipe. Et du coup, mon médecin m'a mis en arrêt de force. J'ai fait un 2e burn-out. Et donc, ça a été, non, mais ça sera peut-être en juin. Et en juin, non, mais ça sera peut-être en décembre. Non, mais vous m'avez dit juin. Ah non, mais j'ai rien dit, il faut laisser le temps. Et du coup, ça a été vraiment l'occasion de me rendre compte qu'il fallait du temps au corps pour intégrer, pour assimiler, pour guérir, à l'esprit, pour se redestructurer complètement et reconstruire sur des bases saines. Ça a été aussi agréable d'avoir quelqu'un qui ne me donne pas de conseils, qui ne sait pas pour moi, qui accueille ce qui est et qui permet d'être soi, d'accueillir ce qu'on est et d'avancer vers quelque chose en douceur, avec bienveillance. Il y a eu aussi les huiles essentielles, ça a été impressionnant parce que pour mon cancer, j'avais une huile de lavande qui est censée être la plus douce qui soit. Et donc c'était, vous mettez quelques gouttes et tout, et en fait j'ai fait un gros urticaire sur le ventre parce que mon corps était en pleine révolution. Et donc ça m'a vraiment convaincue tout de suite parce qu'elle m'a répondu, ah bah oui, je suis bête, votre corps est en train de combattre un cancer, donc il n'est pas en paix, il est en guerre, il veut gagner. Et donc j'ai bien vu que, parce que j'avais jamais été allergique à la lavande avant, donc j'ai bien vu qu'il se passait vraiment quelque chose, et je le suis plus maintenant. Donc le corps vraiment a un rapport avec les huiles essentielles, et il y a des odeurs, il y a un travail olfactif également, et il y a des odeurs qui allaient très bien au bout d'un moment et qui allaient plus du tout après. Il y a une phase où plus aucune odeur n'allait et tout était... donc quand tout dans ma vie était répulsif, il n'y avait plus aucune odeur qui convenait non plus. Donc ce travail avec les gouttes, ça peut paraître aussi parfois particulier, en fait ça fonctionne bien. Les odeurs, pardon. Et il y a donc aussi des gouttes qu'on ramène chez soi. Ça, c'est à la fois le petit doudou agréable parce que je ramène quelque chose chez moi, je suis pas toute seule, donc on se dit on n'est pas tout seul avec ces gouttes. Les gouttes de fleurs qui sont comme un doudou et qu'on ramène avec soi, chez soi. Et on en prend le matin, on en prend le soir. Des fois on les oublie, on s'y mince, j'ai encore pas pensé à moi, juste les 10 secondes pour mettre les gouttes. Et donc ça a permis aussi de voir que des fois les gouttes passent et au bout d'un moment le goût change et il n'y a plus besoin. Et il y a des choses qui sont intégrées en parallèle dans sa vie. Donc il y a vraiment un parallèle très net pour moi entre les outils, les gouttes de fleurs, l'huile essentielle et tout ce qui est utilisé, et le vécu et le corps qui est au milieu et qui permet un aller-retour entre tous ces éléments. Et moi j'ai vu dans ma vie des choses qui étaient là depuis toujours, des automatismes, des façons de faire, et petit à petit les choses sont évoluées. Alors j'ai fait d'autres choses à côté, c'est pas exclusif, et Marielle permet aussi de laisser d'autres personnes travailler, c'est pas du tout quelque chose de clos, et ça peut être complémentaire, la thérapie ou différents praticiens, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un fil conducteur, un accompagnement long terme
voilà, qui moi m'a sorti de beaucoup de choses et qui fait qu'aujourd'hui je suis dans 2 projets professionnels qui me portent énormément. Je suis en paix avec ma mère, je suis en paix avec mon père, je peux passer une semaine de vacances avec eux sans qu'on s'entretue, même qu'on s'entende très très bien et qu'on ait des très bonnes discussions. Je suis en paix avec mon mari et ça c'est aussi très important parce que dans le couple on était vraiment, notre couple subissait nos problèmes de vie. Aujourd'hui, comme il y a un lieu pour les vivre, et ben, le couple n'est plus l'arène pour se défouler. Avec mes enfants, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites. Je reproduisais beaucoup les schémas parentaux d'éducation. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup voilà. Et à force de nettoyer ces schémas anciens, on découvre d'autres façons de faire. Et je rencontre en plus d'autres personnes qui m'ouvrent d'autres portes sur des éducations différentes, des façons de vivre différentes. Et voilà, tout ça se met en place et ça permet de faire un magnifique chemin depuis de nombreuses années. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je conseille et que j'ai encore ce matin donné le numéro de Marielle à une amie qui est au tout début du chemin, qui vient juste de faire le burn-out et qui est en panique. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, va voir Marielle et puis ça va aller mieux.